certains ministres, certains devenaient ministres à Kinshasa après le cutus de Kigali. Le recrutement a commencé là. Barnabé Milingagno, il fait un travail bien étudié. Comme c'est un parleur, il vient, il est sur tous les plateaux pour raconter ce qu'il raconte. Parce que il fait un travail qui est bien étudié dans les laboratoires. Il sait, je parle, il sait que je suis fils d'un pasteur de la 8e. Je parle avec lui. J'ai un dialogue franc avec lui. Il est au service du Rwanda. Barnabé, serré, je préfère le conditionnel. Je dis bien, il fait un travail, ce qu'il a raconté sur votre plateau. En cette période difficile, où le pays est agressé par le Rwanda, où des multinationales sont derrière le Rwanda, avec des dirigeants en Occident, on dirait amorphes, mais ils savent que les multinationales, ce sont elles qui commandent. Il vient nous tenir ce discours ici. Et il parle aisément. Aujourd'hui, la simple couverture, c'est juste quand il ménage un peu le président, Tshisekedi, à qui il promettait Mbouma. Il le ménage un peu maintenant. Est-ce que le discours qui tient, c'est un discours d'un fils de ce pays au service de sa patrie et de son peuple? Quand des Congolais meurent, massacrés, oui, massacrés, votre liberté, alors que les Congolais meurent, massacrés. Qu'est-ce qu'il a dit qui énerve? Et voilà. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement qui vous énerve? Je vais vous dire, je reviens à la primature chez Roubero. Et terminons d'abord à ce qu'il a dit. Les recrutements se faisaient. On a recruté des journalistes. Moi, j'ai été contacté. En contrepartie, c'était des voyages à l'étranger, sortir, c'est voyager avec le vice-président de la République. Moi, je vous informe que jusqu'à la fin de 1+4, il n'était jamais sorti ouvrir un événement avec le vice-président en dehors de Kinshasa. Vous voulez dire que tous ceux qui sont sortis? Non, je dis bien, je me limite à ce que je dis. Je suis clair dans ce que c'est limpide comme l'eau des roches. Nous tirons les leçons. Alors, des gens ont été recrutés là. Pour faire quel boulot? Pour faire un travail. Lequel? Ce travail qui est en train de se faire maintenant. Nous avons des résultats maintenant. Le pays est instable. On aime le détail ici. Je suis allé avec mon confrère, caméraman, avec Mukuna Ekanga, Brigitte Moupane de la RTNC, paix à son âme, et le caméraman aussi qui est déjà parti, Jean-Claude Ndombele, non, monsieur Ndombele, paix à son âme aussi, caméraman de la RTNC. Nous étions à Bangui. Nous avons couvert une partie de la guerre. Nous avons suivi notre contingent qui était à Bangui. Jean-Pierre, il y avait un contingent du Congo-Brazzaville, il y avait le contingent congolais d'ici, dans le cadre de la MISCA, la force de l'Union africaine. Catherine Samba Panza était président intérimaire de la Centrafrique. Et vous vous souvenez que... Président de la transition. Oui, de la transition, elle a été beaucoup aidée par le Congo, ici par Joseph Kabila. Alors, nous sommes sur place. Il y avait le contingent aussi rwandais. C'est lui qui dirigeait la force de la MISCA avant de devenir MINUSCA, communié en force de l'ONU. C'était le général Moukoko du Congo-Brazzaville. Je ne sais pas s'il est encore en prison. Non, parce qu'il avait postulé aussi. On n'a pas les nouvelles de sa liberté. Mais non, il était le numéro 1. Le numéro 2, c'était le général Toumenta, un Camerounais, paix à son âme, parce que quand nous avons quitté la Centrafrique, je crois 2 mois après, le général Toumenta est parti pour l'au-delà. Nous avons eu des informations crédibles qu'il a été empoisonné. Son secrétaire, dans le cadre de la MISCA, c'était un capitaine rwandais qui faisait partie du contingent rwandais.
l'équipe du vieux Mukumbusu, les commandos, ceux de la génération de Mamadou, ce sont eux qui étaient envoyés là-bas. Vous vous souvenez du travail qui a été fait là-bas. Dans le cadre de la MINUSCA, d'abord notre contingent devait être déployé au niveau de Bambari, à la frontière avec la RDC. République centrafricaine, RDC. Oui. L'ONU est complice dans le combat qui est mené contre nous, dans notre instabilité. L'ONU s'est opposée à ce que notre contingent soit déployé à Bambari, à la frontière avec nous. Et les injonctions qui venaient, qui tombaient de l'ONU via Addis Abeba, c'était pour demander, le général Moukoko était en déplacement, c'était le général Toumenta qui assumait l'intérim. Il nous a dit, laissez les téléphones, au téléphone, entrer sans caméra au bureau. Nous sommes entrés, moi, Brigitte Moupanepe à son âme, et mon confrère Moukouna Ikanga, pour le journal Le Maximum. Nous entrons, il nous a dit, je suis chrétien, il avait sa Bible sur la table. Il a dit, chers frères, je connais la souffrance de mes frères congolais et mes sœurs.